Des cuisines adaptées, des lits adaptés, une entreprise internationale se fait fort d'imaginer des solutions pensées pour chaque personne handicapée. On découvre ça aujourd'hui dans Vision d'entreprise, notre émission digitale sur le site internet de bfmbusiness.com. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Caroline van Warmerdam. Bonjour. Bonjour Gilles. Vous êtes directrice et fondatrice de Ergo Solutions. Vous êtes néerlandaise, vous avez parlé français aujourd'hui, je vous remercie d'avance. Alors votre idée finalement, c'est quel que soit son handicap, on a le droit de bien vivre et de bien dormir. Bien dormir, oui, absolument. Nous avons une société qu'on a créée il y a 25 ans. Car je suis arrivée en France il y a 30 ans, je me suis rendu compte par la société familiale qu'il y avait quand même grand besoin en France dans les cuisines thérapeutiques réglables en hauteur et dans les lits réglables en hauteur pour enfants. Du coup, nous sommes maintenant spécialistes dans le mobilier thérapeutique et leaders dans les lits pour enfants handicapés. Alors expliquez-nous, vous avez 12 lits adaptés, dont le plus célèbre, votre produit phare, c'est le lit Cocoon. Voilà, expliquez-nous. On a 12 lits. Par exemple, imaginez-vous un lit réglable en hauteur, un lit médicalisé, mais avec tout un cadre autour qui va jusqu'à 150-170 cm de hauteur, en bois, en plexiglas, et le dernier petit lit, ou le grand lit, c'est le lit Cocoon, qui nous tient au cœur parce qu'il y a des filets. Et le but de ces lits-là, c'est vraiment donner la sécurité aux enfants, car les nuits, parfois, sont très difficiles pour les parents. Donc, priorité, sécurité des enfants, et évidemment, ça rassure les parents. Exactement. Vous en rencontrez régulièrement des parents, ils sont parfois émus de... Oui. Encore, le vendredi dernier, un papa m'a appelé en disant « On n'en peut plus, on est en détresse. Pouvez-vous nous aider ? Car notre enfant sort du lit depuis 1 mois. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Dans ce cas-là, il faut réagir vite, de faire le devis rapidement et vraiment bien accompagner le client jusqu'au moment qu'il a les aides et qu'il peut commander. » Alors, des lits adaptés, je le disais aussi, des cuisines adaptées. Oui, imaginez-vous, une personne qui a eu un accident de voiture ou qui a un handicap, est en fauteuil roulant, il faut que le plan de travail puisse baisser jusqu'à son fauteuil pour qu'il puisse cuisiner, faire la cuisine et s'adapter, cuisiner tout seul et retrouver son autonomie. Alors la difficulté quand même, c'est qu'il n'y a pas un seul handicap, il y a des multiples handicaps. Chaque personne a un handicap qui lui est propre. Vous faites face à quel défi comme ça pour... Chaque enfant est unique. Et parfois, par exemple, je vais vous donner un exemple. Le syndrome d'Angelman. C'est quoi ça ? C'est un syndrome où l'enfant dort pratiquement pas la journée et pratiquement pas la nuit. Du coup, être debout 24 heures sur 24, pour les parents, c'est difficile. Il y a des enfants avec de l'autisme, épilepsie, qui bougent beaucoup, qui se blessent, qui se tapent la tête. Et pour ça, il faut vraiment que le lit Cocoon, par exemple, puisse répondre aux besoins. Et du coup, comment vous adaptez technologiquement votre produit au handicap de la personne qui est toujours différent par rapport à d'autres ? On voit d'abord le handicap. On voit si l'enfant, par exemple, je vous prends un exemple, Léa était une petite fille où on a livré un lit il y a un an. Léa tapait toute la nuit sur les parois de ses lits. Même les voisins, ils commençaient à s'en plaindre. Et du coup, le lit Cocoon a que du filet. L'avantage avec le filet, elle est en sécurité. Elle voit, à travers le filet, elle voit le parent. Du coup, c'est très important de garder le contact. Et le lit, va jusqu'au sol. Du coup, l'enfant peut se mettre lui-même dans le lit. Donc du coup, vous avez un réseau de fabricants qui peut répondre vite à des demandes hyper spécifiques ? On travaille avec un réseau qui est plutôt aux Pays-Bas et en Allemagne. On a un peu plus d'expérience dans ces pays-là et qui nous écoute bien et on trouve la solution. Pour le petit Léo, par exemple, il bougeait énormément dans son lit et on avait besoin d'un lit beaucoup plus large. Du coup, on a fait un lit à 140 de large. Donc on le voit, beaucoup d'activités et j'imagine beaucoup de projets de développement pour votre entreprise. Oui, il y a des projets de développement.
Par exemple, on va travailler de plus en plus avec des établissements, parce que tous les établissements ne sont pas équipés de ce genre de lit. Il y a encore des patients qui sont au sol et qui sont attachés, ce qui n'est pas autorisé. On travaille de plus en plus, on va travailler de plus en plus l'Europe, parce qu'on commence à avoir beaucoup de demandes d'Allemagne, de UK, des Pays-Bas, Belgique, et également Canada et les États-Unis. Et le dernier développement qu'on veut faire, c'est travailler les lits pour personnes Alzheimer. Une personne Alzheimer a parfois un problème d'espace. Du coup, même sa chambre est difficile parfois pour ce patient. Et ce patient-là doit rester dans son lit, mais doit être sécurisé. Et on s'est rendu compte que quand une personne Alzheimer, elles sont dans ce genre de lit cocoon, il est plus calme et c'est sécurisant. Mais c'est aussi sécurisant pour l'équipe qui n'a plus de patients qui se baladent la nuit. Donc on voit, vous faites vraiment des produits adaptés parce que chaque patient finalement est unique. Chaque patient est unique et chaque personne a le droit de bien vivre et bien dormir. Bien, merci beaucoup Caroline d'être venue sur le plateau de Vision d'entreprise. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro sur le site internet de bfmbusiness.com.